Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, je porte une peine qui est celle de justement que nous ne puissions pas être plus nombreux pour notre célébration eucharistique. Et ce parce que nous sommes classés au rang des bars, comme si nos lieux de culte étaient des Barabbas. Je vous invite, dans le grand respect des personnes, mais aussi à manifester auprès de nos élus votre peine que nous soyons, classifiés parmi, ces groupes, au lieu qu'on aurait pu être classifiés au même rang des salles de spectacle, de cinéma ou de théâtre. Alors, voyez comment c'est difficile de comprendre ce classement. Et c'est ce qui fait que ce matin, on est, réduit au nombre que nous sommes. Alors, nos évêques, depuis le début de la semaine dernière, qui font des représentations pour essayer de se faire entendre là-dessus. Il devait avoir une rencontre vendredi dernier avec le docteur Arruda. La rencontre a été reportée. Alors, elle devrait probablement avoir lieu au début de la semaine. Espérons que ça pourra aussi donner, des résultats. Alors, ce matin, on peut porter ça aussi dans la prière pour que, justement, les choses puissent être modifiées. Parce qu'il en va aussi de la santé globale des personnes, non seulement biologique, mais la santé aussi psychologique, spirituelle. Ça fait partie de la santé globale. Cela étant dit, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, serviteur humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. Ce matin, nous sommes peu nombreux. Mais nous allons prendre le temps quand même de dire au Seigneur Jésus, Jésus, ce matin, avec tout ce qui a été ma semaine, avec le travail accompli, avec les personnes que j'ai rencontrées, me voici. Prenons aussi le temps de lui dire, Jésus, ce matin, je veux porter dans mon cœur tous les paroissiens, toutes les paroissiennes, qui auraient aimé venir célébrer, mais qui là ne peuvent pas à cause de la situation. Nous venons à toi en les portant dans notre cœur. Visite-les aussi. Apporte-leur ton réconfort, ta consolation. On prend le temps dans notre cœur de, nous resituer comme cela devant le Seigneur. Le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit dans l'humilité et l'obéissance. Au tout début de cette Eucharistie, laissons-nous toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde. Qu'il pardonne nos péchés, nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite s'était repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ma première question va peut-être vous étonner, mais au fur et à mesure, vous allez en saisir le sens. Connaissez-vous des personnes qui sont fêlées? À quoi ressemble la fêlure qui se trouve dans leur vie? Et comment se nomme votre propre fêlure? Celle qui se trouve aussi dans votre propre vie. Dans la parole de Dieu, nous voyons, surtout dans les évangiles, que la parole de Dieu qui est annoncée est soit accueillie, soit refusée. Elle est soit les cœurs s'y ouvrent ou s'y ferment. C'est ce que Jésus va constater tout au long de son ministère public. Il va rencontrer de la résistance, et particulièrement chez la plupart des chefs religieux de son temps, où le cœur est demeuré hermétiquement fermé à la bonne nouvelle du salut. Par contre, tous ceux qui étaient considérés comme la racaille du peuple, et entre autres, les publicains, les prostituées, c'est eux qui accueillent la bonne nouvelle du salut, dans la joie. Ce sont ces personnes qui vont descendre dans le Jourdain à l'annonce que Jean-Baptiste leur fait, pour recevoir le baptême de conversion, tout en confessant leurs péchés. Les publicains avaient mauvaise réputation parce que c'est eux qui collectaient les impôts pour l'occupant romain. Et en plus, ils s'enrichissaient aux dépens du peuple, parce que c'est eux qui décidaient de ce qui devait être payé en impôts. Donc, ils remettaient ce qui devait être remis à l'occupant romain, et le reste allait dans leur poche. Alors, vous imaginez qu'ils n'avaient pas très bonne réputation auprès du peuple. Les prostituées, quant à elles, nous n'avons pas entré dans les détails. Il y a une chose, la fêlure profonde qui est dans la vie de ces personnes est connue publiquement.
Et c'est pourquoi ils sont qualifiés de pécheurs publics par les chefs religieux. Au même moment, les grands prêtres, les anciens du peuple, les scribes et les pharisiens, même après avoir entendu la parole de Dieu qui a été annoncée par Jean le Baptiste, ne sont pas descendus dans le Jourdain pour recevoir le baptême de conversion. À leurs propres yeux, eux qui respectent scrupuleusement, du moins extérieurement, les préceptes de la loi de Moïse, se disent sans péché. Donc, si on est sans péché, on n'a pas besoin de recevoir ce baptême. Mais était-il possible qu'il n'y avait dans leur vie aucune fêlure, même secrète? C'est pas pour rien que Jésus les a taxés d'hypocrites. Pourtant, Jésus a tout fait. Il a tout fait ce qu'il pouvait pour les grands prêtres, les anciens du peuple, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle du salut. Parce que pour Jésus, eux aussi, ce sont les enfants du Père pour qui il est venu. Et c'est dans ce contexte, un peu comme pour les secouer, qu'il va leur raconter cette parabole qu'on vient d'entendre dans l'Évangile de ce matin. La parabole du Père avec ses deux fils, à qui le Père dit « Va travailler à ma vigne ». Le premier dit non, mais, comme dit Jésus, s'étant repenti, il y alla. L'autre fils dit oui, mais finalement, il n'y va pas. Vous savez, dans le fond, quand Jésus parle des deux fils, qui est en train de viser? Ceux qui ont dit oui, mais qui ne vont pas, ce sont eux les grands prêtres, là, puis les anciens qui sont là, qui ne font pas la volonté du Père, finalement. Si Jésus les secoue, c'est pour que leurs yeux s'ouvrent. Ce sont des aveugles. Ils n'ont pas vu que Jean-Baptiste était un juste envoyé par Dieu. Et surtout, ils ne voient pas non plus, ils n'ont pas vu que le repentir et la conversion des publicains et des prostituées, après avoir cru à la parole de Jean le Baptiste. Puis en plus, ils ne voient même pas leur propre fragilité intérieure. C'est pourquoi Jésus va leur dire, vous savez, les publicains, les prostituées, pour avoir cru à la parole annoncée par Jean le Baptiste, pour avoir entré dans une démarche de conversion, ce sont eux qui vous précèdent dans le royaume, sont avant vous dans le royaume, pour qu'ils aient une sorte d'électrochoc intérieur, que leurs yeux s'ouvrent. Vous voyez, alors que les grands prêtres et les anciens se disent parfaits, sans péché, les publicains et les prostituées sont descendus dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur pauvreté intérieure, leur imperfection. Et en faisant ce geste, c'est là que la lumière de Dieu est entrée dans leur vie. En reconnaissant, je dirais, les fissures qui étaient dans leur vie, leurs fêlures, pour ainsi dire. Léonard Cohen dit « Oubliez la perfection. Il y a une fissure en chaque chose. C'est ainsi que la lumière peut rentrer. » Vous voyez, hein? La pire des choses, ce serait de masquer ce qui est fêlé en nous, masquer ce qui est blessé en nous, pour paraître parfait à nos yeux puis aux yeux des autres. C'est le drame spirituel des scribes, des pharisiens, les grands prêtres, les anciens du peuple de ce matin. Eux, ils disent, non, nous n'avons pas de fissure en nous, tout est beau, tout est parfait. À ce moment-là, ils empêchent la lumière de Dieu
de les atteindre. N'ayons pas peur de nos fêlures spirituelles. Ne leur mettons pas un masque. À l'exemple des publicains, des prostituées qui sont descendus dans le Jourdain, laissons la lumière de la miséricorde de notre Dieu nous rejoindre à travers nos fêlures. C'est ce que fait entre autres le sacrement du pardon. S'inspirant de Michel Audiard, Jésus aurait pu ajouter une nouvelle béatitude. Et vous n'avez pas idée de laquelle. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Ben, c'est bon, hein? Ils laisseront passer la lumière. Et regardez bien, je reprends cela et je montre dans quel sens la lumière peut passer. Heureux les fêlés qui, à travers leurs fêlures, leurs fissures, accueillent la parole de Dieu dans leur vie. Elle les rejoint à travers leurs propres blessures. La lumière pénètre. Heureux les fêlés qui deviennent des lanternes chinoises dans le monde, c'est-à-dire ayant reçu la lumière en eux, à travers leurs blessures, leurs fissures, la laissent passer pour aller vers les autres. Mais toutes leurs blessures qui ont été visitées par la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur Jésus, je termine là-dessus, finalement a pris sur lui toutes nos fêlures. Et il va les porter durant toute l'éternité. Toutes les blessures de la passion sont dans son corps. Et ce n'est pas pour rien qu'à travers certaines images, et surtout celle qui a demandé à Sœur Faustina Kowalska de faire, qu'est-ce qui se passe à travers les fêlures de ses mains et de son cœur, qui sont les nôtres? C'est la lumière, hein? Vous voyez, c'est des rayons de lumière qui jaillissent à travers. Vous voyez? Et c'est un peu ce que le Seigneur veut faire avec nous, avec nos fissures, toutes nos brisures. Il veut les visiter, que sa lumière les pénètre, non pas pour les fermer, nécessairement, mais qu'elle les pénètre, pour qu'ensuite cette même lumière puisse en rejaillir sur les autres. Ce matin, prenons le temps de, peut-être comme la petite Thérèse qui disait un jour, rangeons-nous parmi les imparfaits. Si elle avait connu la phrase de Michel Audiard, elle aurait probablement dit, rangeons-nous parmi les fêlés. Jésus, il est venu pour eux. Prenons le temps de peut-être dire à Jésus ce matin, Jésus, dans ma vie, voici ma fêlure. Voici ce qui est fissuré en moi. Viens me visiter à travers cela, Jésus. Prends le temps même de nommer, présenter au Seigneur. Amen. Nous allons professer notre foi. J'ai oublié de vous dire au début de la célébration, pour éviter de trop projeter, je dirais, nos postillons, on peut répondre à voix basse. Alors à ce moment-là, on projette moins, parce qu'on est quand même une certaine distance, mais quand même un peu rapprochés les uns des autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par son exemple, le Christ nous a fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon, présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde et après chaque intention, nous répondrons à mi-voix, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Que les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres. Comme nous le faisons d'habitude, prier pour les personnes qui sont autour de nous en ce moment, ici à l'Église, les membres de nos familles, les personnes pour qui on a promis de prier, les malades, les personnes endeuillées, entre autres. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toi qui, par ton Fils, nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Aline da Silva, ainsi que pour Gérard et Lumina Girard. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Sois-tu maintenant, toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Sois-tu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous disons avec les anges du ciel, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus, c'est ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Aline da Silva, ainsi que Gérard et Lumina Gérard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, avec confiance, nous reprenons à mi-voix cette prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, je vous invite à vous saluer mutuellement. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. Le corps du Christ.
Prions. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Alors, le prône du 27 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire, la lampe du sanctuaire brûle à l'honneur à la Sainte Famille et à Saint Frère André pour des intentions spéciales. J'ai la mention quête spéciale besoin de l'Église au Canada. Donc, je ne sais pas, l'abbé Raymond, est-ce qu'il y a des enveloppes qui sont disponibles? Non, c'est tout de suite après la messe, il y aura des personnes aux sorties qui vont... c'est-à-dire, il y aura un panier spécial. Le panier rouge, ça sera pour la quête spéciale. Et donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire leur don à la quête ordinaire, il y a toujours les paniers qui sont aux endroits prévus. Donc, pour les besoins de l'Église au Canada, merci pour quête vos spéciale dons. Aujourd'hui, oui. Nouvelle directive de la santé publique. Donc, tous et chacun sommes concernés. Jusqu'à nouvel ordre, tel que mentionné en début de célébration, 50 personnes sont autorisées à l'intérieur de la cathédrale. Toujours en lien avec les directives de la santé publique, les périodes d'ouverture du presbytère s'avèrent aussi réduites pour une période indéterminée. Donc, les avant-midi seulement, soit de 8h30 à 11h30. Aucune quête n'aura lieu pendant la pandémie, du moins jusqu'à nouvel ordre, durant les cérémonies. Nous vous rappelons de déposer vos dons et vos enveloppes dans les paniers prévus aux sorties. L'Église en a grandement besoin, même si on ne passe pas au banc. Toujours en lien avec la fameuse COVID-19, nous sommes dans l'obligation d'annuler l'activité des Journées de la culture qui était prévue à 11 heures. Donc, considérant la non-possibilité de rassemblement. Vous êtes invités à une célébration, donc à une messe qui se tiendra en espagnol, vendredi le 9 octobre à l'église Christ-Roi. Bonne semaine. Merci beaucoup. Je vous dis ceci avant de la bénédiction. Si jamais il n'y avait pas de changement au niveau du nombre prévu dans nos célébrations, nous regardons la possibilité d'avoir peut-être une messe le samedi soir. Alors, c'est-à-dire, ça permettrait samedi soir. C'est parce que le dimanche, nous avons des baptêmes à tous les dimanches, là, parce qu'on ne peut pas avoir des grands groupes là aussi pour les baptêmes, donc... alors, on est obligé de... Mais on regarde la possibilité, si cette semaine, il n'y a pas de modification, samedi soir prochain, on peut parler de 19h, il y aura une Eucharistie ici à la cathédrale, si on est réduit toujours aux 50 personnes. Ça sera ça comme possible parce que je sais que Joanne m'a dit, avec Mario, son époux, on est disponible pour assurer les services c'est-à-dire de sacristie. Alors, on va aussi, étant donné qu'on est habitué à un certain nombre de choses, on verra aussi pour la suite. Mais ça pourrait être, comment je dirais, une possibilité. Alors, il faudra confirmer tout cela, mais voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, on prend le temps pour sortir, de ne pas être tout agglutinés les uns dans les autres, parce que moi, j'ai fait cette promesse
nos lieux de culte, nous allons tout faire pour qu'ils soient les plus sécuritaires possibles. Donc, c'est pour ça qu'on va respecter le plus possible les consignes. Alors, voilà. Donc, on prend le temps, garder la distanciation sociale. Et puis, merci, bon dimanche, bonne semaine. Voilà. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Soyons humbles, accueillants pour nos frères, sans juger, dans la joie, les bras ouverts. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Simplement annoncer la parole pour la gloire de Dieu, lui notre Père. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Avancez dans la foi, l'espérance, le regard bien fixé sur Jésus en croix.